10 stratégies pour poursuivre sereinement votre carrière, nonobstant les réformes du droit du travail et les mutations technologiques. En 1969, sur les antennes de BBC Télévision, John Lennon, le grand fondateur des Beatles, a déclaré ceci. Le travail, c'est la vie, et sans lui, il n'y a que peur et insécurité. Il avait raison. J'avoue qu'entre 1969 et 2024, les choses ont bien changé. De sorte qu'il ne serait pas exagéré de dire que le travail s'effectue aujourd'hui, la peur dans le ventre, l'insécurité dans la tête, pour une bonne partie des salariés au moins. Je sais que ce n'est pas facile. Bien des personnes sont dans une situation de précarité, avec des CDD et contrats d'intérim renouvelés sans cesse. Même ceux en CDI ne sont pas toujours sereins, avec le tourbillon des restructurations et plans sociaux. Que faire? Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres, nous dira Lao Tzu. Les réformes et mutations paraissent inéluctables et imposent de repenser le travail, de se réinventer, de s'adapter en permanence pour demeurer épanoui, motivé et réussir sa carrière, quoi qu'il arrive. Il y a des stratégies de base que tout salarié devrait intérioriser et dérouler pour jouer sa partition et devenir cet employé ou ce cadre que personne ne voudrait jamais installer dans la précarité. Celles que je vais partager avec vous sont inspirées de mon dernier livre intitulé « Piloter sa carrière à l'heure des réformes du droit du travail », un outil qui se veut votre allié sûr dans le tumultueux contexte professionnel actuel. Allons-y. Première stratégie. Faites le point de vos talents, de vos prédispositions naturelles et de vos compétences, c'est-à-dire de vos forces intérieures que vous pourrez appréhender après un bilan de vos compétences, après des exercices de connaissance de soi, d'identification de votre personnalité, etc. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Socrate nous le rappelle. 2. Comme un architecte, imaginez et tracez la vie professionnelle dont vous rêvez. Faites-le au regard des forces intérieures identifiées. Ne soyez pas réservé ou peu ambitieux, comme certains qui n'ont même pas un plan de carrière. Vous avez le droit de rêver de la vie que vous voulez, pourvu qu'elle corresponde à vos valeurs, à votre mission de vie, à votre vocation. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Sénèque a raison. Toi, investissez en vous, professionnellement et personnellement. Pour avancer convenablement dans votre carrière, ne cessez jamais d'apprendre parce que les connaissances acquises à l'université et dans les écoles ne suffiront jamais pour vous propulser suffisamment loin dans l'espace tumultueux de la vie professionnelle. Aujourd'hui, faites sans cesse de la veille stratégique pour appréhender les besoins du marché. Puis, ajustez-vous en permanence en fonction des écarts de compétences que vous aurez identifiés. Avancez convenablement dans votre carrière. Ne cessez jamais d'apprendre parce que les connaissances acquises
à l'université et dans les écoles ne suffiront jamais pour vous propulser suffisamment loin dans l'espace tumultueux de la vie professionnelle. Aujourd'hui, faites sans cesse de la veille stratégique pour appréhender les besoins du marché. Puis, ajustez-vous en permanence en fonction des écarts de compétences que vous aurez identifiés. L'art d'avoir de l'huile dans sa lampe, comme les vierges sages dont les saintes écritures nous parlent. 4. Devenez une perle rare. Intériorisez et développez par tout moyen à votre convenance les compétences du futur. L'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence cognitive, la capacité de penser de façon créative et adaptative, la capacité à interagir avec des personnes de cultures différentes, la capacité à gérer les bases de données informatiques, la maîtrise des nouveaux médias, la polyvalence et la polycompétence, la collaboration virtuelle, la capacité à communiquer, le leadership, etc. Si vous développez et mettez en exergue quelques-unes ou l'ensemble de ces compétences, vous aurez une grande valeur marchande et serez recherché comme une pierre précieuse. Bien évidemment, la cote que vous aurez en un instant donné dépendra du nombre et de la nature des compétences possédées ainsi que des besoins exprimés sur les marchés. Soyez donc prêts, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où vous serez face à une grande opportunité. 5. Quittez la périphérie. Quittez la périphérie. Vous avez le choix entre rester dans le groupe des salariés qui n'ont aucun impact décisionnel dans l'entreprise et rejoindre le cercle de ceux qui ont les manettes en main et qui influent sur les décisions. J'admets que tout le monde ne peut pas y être au même moment, mais tout le monde a le devoir de se battre pour tirer son épingle du jeu. N'oubliez pas ce précieux conseil d'Oscar Wilde qui dit ceci: il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Si vous restez dans votre coin, comme la plupart qui continuent de croire que pour vivre heureux, il faut vivre caché, vous avez tort. Battez-vous pour migrer vers le centre, là où les décisions se prennent. Je ne dis pas qu'il faut le faire au détriment de vos collègues, comme ça s'observe souvent, mais il faut le faire en étant proactif, en sachant communiquer convenablement et en osant prendre la parole quand il le faut pour partager votre vision des choses, votre approche, votre solution, etc. 6. Soyez utile, pas indispensable. Soyez utile en proposant votre assistance quand il le faut, en formant ceux avec qui vous travaillez, en leur indiquant l'emplacement de chaque dossier physique ou électronique ou encore numérique. N'adoptez surtout pas la stratégie de l'après-moi le déluge. De grâce, ne codez pas les documents pour en empêcher l'accès en votre absence, sauf s'il s'agit naturellement de vos documents personnels. N'oubliez pas qu'il faut collaborer franchement. Rien n'empêche votre employeur de vous faire revenir même après le départ. C'est fréquent de nos jours. 7.
Harmonisez-vous avec l'organisation qui vous emploie. Votre secteur d'activité et votre organisation sont régis par des dispositions légales ou réglementaires. Mieux, votre organisation a mis en place une batterie de tests, de codes, de noms de service, de procédures et j'en passe. Vous devez absolument maîtriser l'ensemble ou l'essentiel de ces dispositifs qui inclut naturellement vos obligations contractuelles. Beaucoup ne savent plus où se trouve leur contrat de travail. 8. Évoluer en meute. Quand on parle de meute, on pense au loup. Oui, la meute de loups est réglée selon une hiérarchie bien déterminée et un grand esprit de coopération lors de la chasse. Les maîtres mots sont esprit d'équipe, discipline, respect de la hiérarchie, etc. Cela doit être la même chose en entreprise. Hors de l'entreprise, ne restez pas non plus en vase clos. Intégrez les réseaux professionnels pour profiter des partages d'informations et d'expériences sur votre profession et votre métier. N'oubliez pas que celui qui a l'information a le pouvoir. 9. Veillez sur vos finances personnelles. La sécurité financière, ça vous dit? À quoi bon continuer à travailler si vous ne pouvez disposer d'un revenu suffisant pour couvrir vos besoins essentiels et même ceux liés à vos loisirs? Admettons que vous couvrez aisément ces besoins, mais que vous n'avez aucune épargne, de sorte qu'en cas de crise telle une perte d'emploi subite ou d'imprévu, vous êtes dépourvu de moyens financiers pour y faire face. Quelle catastrophe! Prenez l'habitude de tenir un budget, de freiner vos dépenses, d'épargner, d'investir, en ayant impérativement d'autres sources de revenus. 10. Faites votre propre publicité. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Vous le savez. Faites-vous connaître. Faites savoir ce que vous valez. Apprenez à communiquer, aussi bien en interne que sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas timide. Et ne faites pas le mort, sinon vous pourriez être enterré vivant. Je ne vous le souhaite pas. Fin de cette capsule. N'oubliez pas les bons gestes. Aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne qui vous forme et vous transforme.